Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te parle de la fleur du mois, qui est la jonquille. Je te parle aussi d'amour-propre, de propre amour, ou plutôt du propre de l'amour. Tu vas te demander, mais pourquoi parle-t-elle de la jonquille, puis après d'amour-propre ? En fait, dans l'histoire, la jonquille est une fleur de la famille des narcisses. Elle annonce le printemps, mais elle symbolise la renaissance, le renouveau, les nouveaux départs. Mais dans la mythologie grecque, Narcisse était le fils d'une nymphe et d'un fleuve, ayant une beauté exceptionnelle. Et il était écrit qu'il vivrait une vie harmonieuse tant qu'il ne verrait pas son reflet. Mais un jour, il découvrit sa beauté dans le reflet de l'eau, il en tomba amoureux, et c'est alors qu'il se laissa mourir dans l'eau. Les jonquilles poussent le long des rives, et se furent associées à la narcisse et prirent leur nom. Elles font référence au plexus solaire, en fait, et au siège de nos émotions. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu parler un petit peu de ça, d'amour-propre, de l'amour, avec cette fleur, ce bouquet fleuri du mois. Nous entendons beaucoup parler de narcissisme. Quand on s'intéresse à la définition, on voit que c'est une admiration, une contemplation de soi-même. Donc c'est une fixation affective qu'on a envers soi-même, qui est très différente de l'égocentrisme, où là, c'est vraiment l'idée de penser à soi, alors que le narcissisme, c'est vraiment être amoureux de soi. Cette fleur, avec son jaune éclatant, vient nous parler de rayonnement, d'égocentrisme, d'image de soi et d'image que l'on donne aux autres, et aussi derrière de l'estime de soi. Est-ce que tu arrives, toi, à te mettre en avant et à oser parler de toi ? Pour moi, je ne parlerai pas vraiment d'amour propre, mais j'irai plutôt visiter l'amour de soi, qui fait référence aussi à ce tissu qui est la soie, S-O-I-E, pour être dans cette douceur envers soi-même. Parce que je pense qu'il faut une dose d'amour-propre, mais tout en étant assez lucide de ce que je suis, sans être ni trop dans un ego surdimensionné, ni dans un soi sous-estimé. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour de soi ? Pour moi, c'est une attention continue sur ce que je suis, ce que je dis, ce que je donne, ce que je transmets, ce que je partage, à qui je le partage, comment je le partage, de quelle manière. C'est vraiment la place que j'occupe dans ma vie. Est-ce que je suis au centre de cette vie ? Pour moi, derrière cette notion de narcissisme, il y a un peu cette notion de quelle place je joue, quel rôle je joue dans ma vie. Est-ce que je suis l'acteur ou le figurant ? Ça, c'est une première partie. Est-ce que je suis le réalisateur ou je fais partie du décor, assez passif ? Ou est-ce que je suis un projectionniste ou un vidéaste ? J'aime bien l'image du cinéma. Moi, j'ai envie d'aller prendre plus de hauteur. Ce mois-ci, l'animal totem du mois, je ne sais pas si tu as reçu ma newsletter, c'est le faucon. Le faucon vient vraiment prendre cette hauteur sur les choses que nous vivons. Donc, bien plus qu'être acteur de sa vie, je crois qu'il faut être après un réalisateur pour être responsable de ce que je vis, de ce que je dis, ce que je fais, ce que j'entreprends, et pas être dans une forme de passivité. Et en même temps, encore plus haut, j'observe et je prends du recul pour m'observer dans son ensemble. Donc, je ne projette pas non plus mes désirs, mais j'essaie de voir aussi la réalité dans ce que je perçois. Dans l'idée d'amour-propre, pour moi, on est dans un amour au singulier. Un amour de l'ego, un ego qui se regarde faire, agir, penser. Alors que dans le propre de l'amour, pour moi, c'est vraiment l'âme, l'amour de notre âme qui vient vivre une expérience sur cette terre pour apprendre et qui se détache du résultat, qui se nourrit plutôt de l'expérience qu'elle met et de l'amour qu'elle met dans ce qu'elle fait. Donc pour moi, c'est un amour plutôt pluriel, alors que l'amour propre est un amour singulier. En allant un peu plus loin, finalement, propre et amour, c'est un peu des deux mots antinomiques, parce que l'amour, c'est donné avec le cœur, et c'est quelque chose de pur, alors ça peut pas être forcément à côté de propre, parce que c'est évident que c'est issu de quelque chose de pur. L'amour en soi est déjà propre à lui-même, en fait. Il est fin, il est délicat, il est toujours prêt à adoucir, à apaiser. Quand on regarde dans le langage des oiseaux, amour, la lumière de l'âme dans chaque chose qu'on fait. Donc il n'y a pas besoin de mettre un mot à côté de lui, en fait. Il se suffit à lui seul.
L'amour est pur à partir du moment où on va vers l'autre en étant dans cette ouverture du cœur. Cette ouverture du cœur qui dit que je ne sais pas plus que l'autre, je ne connais pas plus que l'autre, mais je suis dans cette pureté de... C'est comme un enfant qui a juste envie de donner. Alors, ce qui ferme souvent le cœur, c'est les blessures qui peuvent continuer parfois à exister, mais l'idée c'est de les remercier, ces blessures, et de pardonner pour libérer. Du coup, l'amour de soi passe par l'acceptation de soi. Le fait de se regarder avec grande lucidité et enlever les prismes. Être capable de voir autant l'ombre que la lumière. Le narcissique se laisse éblouir par sa lumière mais ne voit pas l'ombre. Alors qu'en fait, la conquête de notre lumière passe par l'enquête de notre ombre. Pour être dans un véritable amour envers soi, j'ai besoin de voir finalement tout le plomb que j'ai en moi et devenir cet alchimiste de ma vie qui transforme ce plomb en or. Alors, ce que je vois chez l'autre, qui me plaît, que j'admire, que j'aime, en fait, est une partie de moi. Mais attention, ce que je n'aime pas, c'est aussi une autre partie de moi que je ne veux pas forcément voir ou accepter. Je dois t'avouer que ce mois d'avril, c'est une vibration 2 de 11. Alors, je t'ai pas trop parlé de vibration, mais ça veut dire que c'est une vibration 2, mais un peu particulière, parce que quand on additionne, ça fait 11. Donc, ce fil du mois d'avril va nous demander d'être sur le fil de nous-mêmes. Je ne sais pas si tu as lu ma newsletter, mais ce mois nous invite à être sur le fil de nous-mêmes, à mi-chemin entre soi et les autres. Je t'en parlerai dans mon prochain épisode, puisque je vais vraiment être dans cette thématique pour le mois d'avril. Le propre de l'amour, c'est donc une dose d'amour propre, pour arriver à se voir réellement tel qu'on est, sans jugement et avec beaucoup de douceur et de compréhension vis-à-vis de nos mécanismes de défense qu'on a souvent mis en place pour protéger notre cœur qui parfois n'a pas compris ou s'est fermé face à une blessure. Alors le beau message de la jonquille pour ce mois-ci, c'est une invitation à te révéler que ce que tu vois chez l'autre, c'est toi et que tu peux en toute humilité assumer ta propre beauté pour la partager au monde et pour l'enrichir à ta manière. Donne au monde ta beauté et c'est la beauté du monde que tu recevras. Pour conclure, je dirais que, en fait, quand on parle de narcissisme, égoïsme, je crois que tout le travail de l'amour de soi, c'est de passer du moi au soi, en se connectant à la foi. Voilà tout le chemin qui conduit vraiment à l'amour de soi. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. Je dirais que je suis plus une coach de l'âme. Je t'aide à être connecté à ton âme pour recevoir tous les messages qu'elle t'envoie. Mon désir, c'est de révéler la fleur qui est en toi pour te connecter à ton essence et retrouver ton essentiel, ou plutôt ton essence du ciel. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je te parlerai de cette fameuse vibration du 11. Trouver ce juste équilibre du fil, ni trop tendu, ni trop détendu. Tout un équilibre à trouver. À très bientôt!